maintenant même, comme votre sauveur, votre guérisseur. Stand up to your feet, everyone. Levez-vous, chacun de vous, dites, I accept my healing. j'accepte ma guérison. I accept him as my Savior. Je l'accepte comme mon sauveur. I accept him as my King. Je l'accepte comme mon roi. Keep on standing to your feet. This day, Aujourd'hui, listen, friends. écoutez mes amis, He read the scriptures. il lut l'Écriture, Handed the Bible back to the priest. remit la Bible au sacrificateur. It said all the eyes of the people were fastened upon him. Et il est dit, tous les jours avaient les regards fixés sur lui. And he looked at them and said, Il les regarda et dit, this scripture is fulfilled. aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. I read the scripture J'ai lu l'Écriture with a dozen or more evidences that we're living in the last days. avec une douzaine ou plus de preuves que nous vivons au dernier jour. The generation that will see Jesus Christ La génération qui verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. And I say to you tonight again, Et je vous dis ce soir de nouveau, this day, this scripture is fulfilled in your sight. aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vous. You in Tucson, Vous qui êtes à Tucson, you in California, vous qui êtes en Californie, you in New York, vous qui êtes à New York, all these telephone hookups, ceux qui nous sont reliés par le téléphone. this day, this scripture is fulfilled in your sight. Aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vous. Let us be glad in the hearing. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, For the marriage of the Lamb is at hand, car les noces de l'agneau sont proches, and her bride is made herself ready. et son épouse à elle, son épouse à lui, s'est préparée. Let's raise our hands and give him glory. Hallelujah. Levons les mains et donnons-lui gloire, vous tous les peuples. Que Dieu vous bénisse. Let's remain standing. Pendant que nos têtes sont inclinées, et j'ai confiance que nos cœurs aussi sont inclinés pour quelque chose de spécial. Will you just raise your hand and say, God, give to me tonight. Lord, bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Our Heavenly Father, now humbly approach this great throne of grace. Notre Père Céleste, comme nous nous approchons maintenant humblement de ce grand trône de la grâce, By faith, we move into the beyonds where God and the angels and the cherubims, all the heavenly host is assembled together. par la foi, nous avançons dans l'au-delà, où Dieu et les anges et les chérubins et toute l'armée céleste est rassemblée. For he said there cannot be even a sparrow fall to the ground without the Heavenly Father knowing it. Car il a dit que même un moineau ne peut pas tomber par terre sans que le Père Céleste ne le sache. How much more does he know here when hundreds of people have their heads down and calling upon thee for special requests? Combien plus il sait, alors qu'ici des centaines de personnes ont la tête inclinée et t'invoquent pour des demandes spéciales. Father, look down upon this needy world tonight where we are needy people. Père, pose ton regard sur ce monde qui est dans le besoin ce soir, car nous sommes un peuple dans le besoin. I pray, God, that because that we have assembled here and expressing to thee our faith in a living God who does answer prayer, Et je prie, ô Dieu, que parce que nous nous sommes assemblés ici et que nous exprimons notre foi en un Dieu vivant qui exauce vraiment la prière, we have come out from among the world of the uncircumcised, the heart and ears, nous sommes sortis du monde des incirconcis de cœur et d'oreilles, come out to live a separate life and to live confessing our faith in thee. sortis pour vivre une vie séparée et pour vivre en confessant notre foi en toi. Tonight we raised our hands and say we're needy. Et ce soir, nous avons levé la main et nous disons, nous sommes dans le besoin. Dear God, answer every one of their requests. Dieu bien-aimé, exauce chacune de leurs demandes. And then, Father, we pray that you will visit us tonight in the Word. Et Père, nous te prions
prions aussi de nous visiter ce soir dans la parole. We come here for correction, for understanding, Nous venons ici pour être corrigés, pour comprendre, that we might know just how to live in this present day, pour que nous sachions comment nous devons vivre en ce jour présent, what to look forward to, what to do. à quoi nous attendre, quoi faire. For we know the coming of the Lord is drawing nigh, according to all the signs that the prophets foretold. Car nous savons que la venue du Seigneur approche, d'après tous les signes que les prophètes ont prédits. We're nearing the time, Lord, when complete deliverance will be given to your children. Nous approchons du moment, Seigneur, où la délivrance complète sera donnée à tes enfants. God, let us everyone be there, Father. Oh Dieu, que chacun de nous, nous y soyons, Père. May there not be one missing. Qu'il n'y en ait pas un seul qui manque. That's our purpose of being here, Lord. C'est dans ce but que nous sommes ici, Seigneur. We love you and we're trying to prepare for that hour. Nous t'aimons et nous essayons de nous préparer pour cette heure. Speak to us, we ask again tonight, and heal the sick. Parle-nous, nous le demandons encore ce soir, et guéris les malades. All the sick and the afflicted that's in the building, we pray that you will heal them, Lord. Tous ceux qui sont malades et affligés dans la salle, nous te prions de les guérir, Seigneur. And especially them with spiritual needs. Et en particulier, ceux qui ont des besoins spirituels. We pray that you'll save every lost soul. Nous te prions de sauver chaque âme perdue. Fill every believer with the Holy Spirit. Remplis chaque croyant du Saint-Esprit. And renew the strength and power in your believing children. Et renouvelle la force et la puissance dans tes enfants qui croient. Grant these things, Father. We ask much because you told us that as abundance. Accorde ces choses, Père. Nous demandons beaucoup parce que tu nous as dit de demander. Demander en abondance. As for great things, many of them, that our joys might be made full. Demander de grandes choses, beaucoup d'entre elles, afin que nos joies soient rendues parfaites. And we ask them in Jesus Christ's name. Amen. Et nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, s'il veut bien venir prier pour les malades ce matin. Tous ceux d'entre vous qui le désirent, venez prendre place ici avec nous, alors que nous exercerons ce ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin dans ce bâtiment ce matin. Ceux d'entre vous, les frères dans le ministère, qui désirent venir. Je pense que j'ai vu Teddy là-bas tout à l'heure. Je ne me trompe pas. Et tout autre frère dans le ministère, qui que vous soyez, ça n'a pas d'importance. Nous ne demandons pas mieux que de vous avoir ici à l'avant, si vous êtes un croyant, pour que vous joigniez votre foi avec nous, pendant que nous prierons pour ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, je voudrais que les anciens s'avancent, frère Higginbottom, et ceux qui vont se mettre ici, qui vont faire avancer la ligne à mesure que nous prierons pour les gens et que nous nous occuperons d'eux. Maintenant, les frères de le ministère, venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien. D'abord, nous allons prier pour les gens qui sont assis dans ces fauteuils et en bons termes avec lui. Et vous devriez tous l'être ce matin. Je voudrais que vous vous joigniez à nous. Qu'en serait-il si, et il se peut que ce soit votre frère, votre sœur, votre papa ou votre maman, et vous voulez qu'il soit en bonne santé?
c'est votre foi. En projetant votre foi, elle sort comme une grande dynamo ici, ce qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu, qui oint l'individu pour qu'il ait la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. Maintenant, le Saint-Esprit est ici pour injecter, ou la parole de Dieu que vous avez acceptée dans votre cœur. Et alors, une fois que vous la croyez, venez. Or, quel est mon devoir à moi et à ses frères dans le ministère? De vous imposer les mains. La prière de la foi sauvera le malade à Dieu. Alors, vous recevrez cela tout simplement, et vous répondrez à la cour que vous fait le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ta parole est vraie. Je ne suis plus malade, je vais de mieux en mieux. Je te remercie, Père Céleste, de ta bonté envers moi. Je vais toujours de mieux en mieux, d'heure en heure. Observez ce qui se produira alors que vous exprimez votre amour, que vous couvez aussi le Saint-Esprit qui vous couve par la parole. Maintenant, je vais prier, ensuite nous viendrons imposer les mains. Maintenant, ô Dieu notre Père, tu vois le besoin, et très certainement que tu es plus que capable de pourvoir à chaque besoin. Toi qui as pu faire sortir Daniel de la fosse au lion, et les enfants hébreux de la fournaise ardente, qui as ouvert un chemin à travers la mer Rouge, et fait traverser les gens à pied sec. Qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, et qui a emporté Élie à la maison sur un char. Ô Dieu, tu n'as jamais failli. Et ces outres neuves contenant du vin nouveau, ces gens qui ont une espérance nouvelle et une vie nouvelle, s'avancent ce matin pour qu'on les joigne, pour qu'on leur impose les mains en commémoration de la parole. Et Père, nous sommes là en tant qu'hommes pour imposer nos mains selon le mandat que tu nous as donné. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ce mandat-là est tout aussi vital dans l'Évangile que celui de prêcher l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aussi nous te prions, Père, de permettre que ta parole s'accomplisse aujourd'hui. Et nous, sur la confession de ces gens qui mettent leur foi de l'avant pour la tester contre la puissance du diable, que chacun reparte délivré au nom de Christ.
gardez la tête inclinée, pendant que nous avançons maintenant pour nous occuper de ces gens. Notre chère sœur, en communion avec le Seigneur Jésus, en tant que ministre de la croix, nous, maintenant, en tant que participants divins de la bénédiction, qu'il nous a transmise à la résurrection, en commémoration de sa parole, nous demandons au mal de vous quitter au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer notre service. Je vous invite avec moi à prendre le psaume 108. Le psaume 108. À partir du verset 2. Nous allons commencer à partir du verset 5. Psaume 108 à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux monts. Élève-toi sur nos yeux, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Tu as dit dans ta sainteté, je triompherai, je gagnerai le ciel, je mesurerai la vallée. À moi Galade, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Mon âme est le bassin du mandat, je jette mon soulier sur les bons, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui nous a sortis et au côté avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Lisons tous ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Est-ce que vous le croyez? Pouvons-nous prendre le chant, mon Dieu, plus près de toi? Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot? C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Oui, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près Seigneur, plus près de toi Seigneur, oui, plus près. Plus près de toi. Tu as marre de la douleur? Tiens
tiens-moi dans la douleur, tout près, tout près de moi. Oui, disons alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi toujours. Plus près de toi toujours. Plus près de toi. Donne-moi ton secours. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, soutiens ma foi, nous disons que Satan se déchaîne. Ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Numéro 24, Jésus roi des rois. Oui, chantons. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, oui. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois, qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Oui, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, elle pénètre. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer. Et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix, oui, près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse
gratuite et guérissante coule du calvaire à la croix, à la croix, à la croix. Sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos près de la croix tout tremblant et amour, grâce m'ont trouvé. Là l'étoile du matin rayonne autour de moi à la croix, à la croix, à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Près de la croix, j'attendrai. Près de la croix, j'attendrai. Veillons, croyons toujours jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive d'eau où il y a la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos. Prions en remettant le service entre les mains du Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant Céleste, qui bénit le Père Céleste, la gloire te soit rendue. Nous toi, Père Céleste, ce matin, nous particulier, Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois, après toi, nous donnons notre Dieu et une journée nouvelle pour nous. Illumination, nous donne au restaure de l'amour, devant tes possibilités pour enfin que nous puissions à toi, Dieu puissant, se ressembler, tu es l'adorable, tel que tu vois. Et tu mérites, ce matin, pour notre reconnaissance, Père éternel, écrit dans notre louange, notre adoration, Père éternel. Tu mérites, mon Dieu miséricordieux, d'être élevé soit ici. Et nous croyons déplacer au milieu de nous. Nous nous endroit, tu n'es pas afin d'écouter, Père Céleste, afin que Père Céleste, nous puissions de nouveau au Dieu. Que tu puisses partir avec le parler spécial. C'est pourquoi nous voici de la céleste. Et nous croyons qu'une personne se trouve ici telle qu'elle est, que nous sommes, parce que dans ta présence, le Père, il y a la douceur, il y a la avec les fardeaux. Oui, tout aux venus ce matin, avec les iniquités et ainsi que les pauvres, Seigneur. Pour ton Père, nous venons à toi de pardon. Pour qu'on ne vérifie pas, Dieu.
Et la paresse de l'amour qui règne d'abord ta vie. Et tu es venu pour faire ta volonté qui est chez vous. Nous l'adoration au Père. Oh Dieu, nos prières, Père Céleste, canalisent monter vers toi comme un prophète de bonheur. Et ce matin, Père éternel, recommence cette réunion de Jésus. Béni sera de soi rendu, parce que tu diras tout ça pour ta parole. Maintenant, de côté, puisque tu vas parler. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Doucement, oui, prends Jésus. Oui, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême. Mon désir, mon vœu suprême, oui, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est encore un privilège de fouler les pieds dans ta maison. C'est une grâce. Seigneur, Israël avait un endroit où adorer. Tu nous as fait grâce d'avoir un endroit où adorer. Mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, le lieu ne fait pas la personne, mais c'est ton esprit qui demeure de la personne qui fait ce qu'il est. Et dans ce qu'il vit, cela manifeste l'identité de celui qui le domine. Seigneur, tu as mis dans nous la soif, chacun de nous retrouver ici dans ce lieu, afin d'écouter ta parole, afin d'être changé. Comme nous avons chanté, Jésus, prends ma vie. Car la vie que nous avons, Seigneur, elle n'est pas la vie. Mais la seule et véritable vie, c'est ta vie éternelle. C'est celle qui ne faillit pas. C'est celle qui ne connaît pas de fin, parce qu'elle n'a pas de commencement. Et celle que nous avons sur la terre, Dieu puissant, qui sort de nos narines, que nous respirons en tout temps, toute heure, elle n'est qu'une vie secondaire, Seigneur. Parce que lorsque nous serons changés en un instant, à ta rencontre dans les airs, pour pouvoir rentrer au souper de noces et vivre éternellement avec toi, Seigneur, c'est un autre souffle de vie. Car, Seigneur, cette terre que nous respirons ici, elle est polluée de diverses manières. Mais nous savons que, Seigneur, le souffle de vie que tu as mis dans nos âmes, le Saint-Esprit, celui-ci respire de l'air éternel. C'est pourquoi, Seigneur de puissant, même si d'une manière ou d'une autre que notre tente est détruite, tu nous as dit dans la parole que nous avons une tente qui nous attend ici maintenant. Notre théophanie, elle est près de nous, elle veille, puisque elle nous donne de la force. C'est pourquoi nous sommes venus encore ce matin afin d'écouter ta parole, d'être disposés à recevoir ce dont tu as pourvu pour nous. Nous sommes dans un temps, Seigneur de puissant, là où le diable a déversé tout l'enfer sur la terre. Mais nous savons, Seigneur, comme tu nous as révélé tous les mystères, laisse que ta parole puisse encore nous parler ce matin, afin que nous puissions prendre position pour toi et non pour les hommes. Seigneur Dieu, Nicodème savait où est-ce qu'il y avait la vérité.
il est venu de nuit, il a été satisfait. Et Seigneur, il a gardé cela secret pour lui et toi. Car les autres sacrificateurs ne savaient pas qu'il était venu de nuit. Mais je crois certainement qu'il faisait partie des 120 et il a reçu la semence. Parce qu'il n'y a que la semence pour se rapprocher de celui qui est la source de vie afin d'être satisfait. Merci encore Seigneur, que nous croyons de tout notre cœur que tu as fait de nous des Nicodèmes. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin afin d'entendre de toi ce que tu veux que nous puissions recevoir. Seigneur, notre compréhension ne pourra pas saisir, mais notre foi, nous croyons que tu nous as accordé ce qui est juste afin que nous puissions croire et recevoir ce dont tu as pourvu. Béni sois-tu. Utilise encore une fois l'homme que tu parleras au travers, ainsi que ton peuple qui écoutera. Seigneur, c'est une grâce, car Israël, lorsqu'ils ont entendu ta voix à la montagne, ils ont dit que Moïse nous parle, que Dieu ne nous parle pas. Mais nous avons l'assurance aujourd'hui, comme une fois que le voile a été rempli, Dieu puissant, alors les chérubins se sont écartés. Ils encouragent chacun à rentrer pour pouvoir manger de l'arbre de vie. Seigneur, accorde-nous encore une fois ce matin, car nous voulons encore une fois entendre ta voix. Cela est maintenant différent. Israël, en ce temps, vous pouvez dire, nous voulons entendre Moïse. Mais aujourd'hui, Israël spirituel peut dire, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs qui peut rentrer dans le lieu très saint, entendre ta voix et que tu puisses nous parler, que nous puissions te répondre. Voilà la communion, un dialogue. Merci pour tout. Est-ce que nous te donnons pas su exprimer, Seigneur? Encore une fois, merci pour le requête de prière que tu as exaucé. Nous croyons, Seigneur, que nos pieds ont foulé ici et tu nous as donné en possession. Alors, nous voudrons, Seigneur, Père, que tu puisses disposer à tous les moyens afin que tu puisses permettre à tes enfants d'une manière comme d'une autre d'écouter ta parole. Bénis ceux qui n'ont pas pu être là. Bénis ceux qui sont là. Car nous savons que Père éternel, comme cet homme qui avait 91 ans au temps du prophète, il parcourait des centaines de kilomètres tous les jours pour pouvoir écouter la parole. Que serons-nous face à son témoignage, Seigneur? C'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas d'excuse en ce temps si sombre, comme le prophète peut le dire. Alors nous croyons que l'épouse est différente de toutes les nations. Béni sois-tu. Viens encore une fois confirmer ta parole et nous la faire donner comme la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la partie la plus importante. Je vais vous demander de prendre avec moi Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Lisons la parole du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Que Dieu vous bénisse richement pour vous asseoir. Nous connaissons tous que la Bible nous dit qu'une seule âme vaut plus que 10 000 mondes. Alors, l'attitude que nous devons avoir devant une seule âme, c'est la même attitude que nous devons avoir devant 1000 âmes ou 100 âmes. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne fait exception de personne. Même lorsque la personne vient avec certaines intentions, Dieu, dans son devoir, a le devoir et l'obligation de lui dire la vérité. Parce que le prophète parle du péché de l'omission, le fait de connaître la vérité et de ne pas le dire exactement comme elle est. Nous reprenons notre lecture au verset 8. Au verset 8, il dit ceci.
ou quelle femme, avant de répondre, en ce temps-là, lorsque les femmes se mariaient, on leur donnait pas forcément la bague, mais l'homme qui les épousait leur donnait un bijou qui identifiait cette femme comme quoi elle est mariée. Parce qu'en un certain temps de la Bible, dans l'Ancien Testament, que ce soit les femmes mariées, que ce soit les prostituées, les vierges, tout ceci, chacun d'eux avait une identité qui leur permettrait d'être identifiés. Lorsqu'on les voyait, on savait que celle-ci c'était une femme mariée. Lorsqu'on les voyait, on savait que celle-ci c'était les prostituées. C'est comme la belle-fille de Judas dans la Bible. La belle-fille de Judas n'a pas pu avoir de descendants parce que les enfants de Judas mouraient. Alors la belle-fille de Judas, elle s'est prostituée. Elle a dû s'habiller d'une certaine manière. Elle a dû avoir certaines tresses. Parce que en ce temps-là, les prostituées, elles avaient certaines tresses qui les identifiaient. Alors, elle s'est prostituée et elle a eu la satisfaction de ce qu'elle avait. Ça, c'est juste une parenthèse pour montrer l'identification. Alors, cette femme-là, nous venons au verset 8, il est dit, oh, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe. Bon, déjà, si nous on arrêté ici, on dit que n'allume une lampe. Si elle allume la lampe, cette femme ayant perdu la drachme, nous comprenons déjà que selon dans le plan naturel, pour allumer une lampe, pour qu'il y ait de la lumière, il doit avoir premièrement la présence de l'obscurité. Et nous sommes au temps du soir. Il y a la présence de l'obscurité. Les gens ne connaissent pas la vérité parce que la vérité, c'est ça la lumière. Ensuite, à ce moment-là, vous pouvez marcher droit. Or, aussi longtemps qu'il y a la présence de l'obscurité, vu que nous sommes au temps du soir, la lumière apparaîtra, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il puisse avoir l'absence de l'obscurité. Parce que le fait que quelqu'un soit dans l'obscurité, c'est aussi une forme d'ignorance. Il ne connaît rien, il est dans l'obscurité, il ne comprend pas, il ne voit pas. N'allume une lampe, ne balaie la maison. Donc, quand on dit ne balaie la main, faire le nettoyage. Parce que dans une maison, lorsqu'il y a le désordre, il est dur de retrouver certaines choses. Donc, en rangeant la maison, en passant le balai, elle se dit que certainement, je vais retrouver cette drachme perdue. Elle est tombée, elle a glissé quelque part. Elle a roulé quelque part. Continuez à lire. Et ne cherche avec soin. Quand on dit ne cherche avec soin, nous trouvons le synonyme, quelqu'un qui cherche avec toute l'attention possible. Chaque pièce, elle le déplace avec précaution. Chaque chose, elle le met de côté à sa place. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Allez, lorsqu'elle la retrouve, c'est la joie. Parce que en ce temps-là, lorsque la femme perdait la drachme, et que le mari arrivait, lui dit, mais comment ça te fait, chérie, tu as perdu la drachme? Alors, selon la loi, en ce temps, lorsque le mari voyait qu'il manquait la drachme, alors il se dit que il va automatiquement comprendre que non, selon la loi, si cette femme n'a pas de drachme, ça voudrait dire qu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle a brisé un vœu par rapport à son mariage. Alors, le prêtre lui enlevait une drachme pour montrer qu'elle était une femme indigne. Or, dans cet âge de la Odyssée, il y en a qui ont perdu des drachmes, qui ne le cherchent pas, et il y en a à qui ont été retirés la drachme, et ils ne peuvent plus le recevoir. Ceux à qui l'on a retiré la drachme, c'est ceux qui sont devenus des dénominations. Mais l'épouse, elle n'a pas perdu la drachme. C'est de ça que nous avons le thème de ce matin. La prédication de ce matin, le sujet, c'est le sacré perdu par l'Église, mais conservé par l'épouse parole. On a dit le sacré. C'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui ramène le sacré. C'est le Saint-Esprit. Prenons le prophète dit ceci, pour que nous puissions, j'aime beaucoup quand on dit le prophète, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Dans question-réponse, au paragraphe 59,
excusez-moi, au paragraphe 105. Question réponse année 59, 06 28E. Parce qu'il faut toujours donner les références. Question réponse 59, 06 28E au paragraphe 105. Regardez-les. Les 10 vierges sont sorties. Toutes elles sont vierges. Donc, 10 vierges sont allées à la rencontre du Seigneur. Or, le mot vierge signifie sanctifié. Donc, toutes les vierges là, elles croyaient tous au Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient tous sanctifiées. Ils croyaient tous au message. Est-ce que quelqu'un sait ça? Saint, pur, sanctifié. 10 d'entre elles sont sorties à la rencontre du Seigneur. Parce que nous devons comprendre aussi déjà c'est quoi l'église et c'est quoi l'épouse. Parce qu'il y a une différence entre l'épouse et l'église. Vous allez voir que dans certains endroits, l'épouse, le prophète dit que non, l'église ira à l'enlèvement. En fait, si vous saisissez le contexte, il parle de l'épouse. Parce que quelque part, le prophète dit qu'il n'y a que ceux qui sont élus, l'épouse, qui partent à l'enlèvement. L'autre partie qui reste, l'église, il passe par la période de la tribulation. Et ce matin, nous allons voir le sacré qui a été perdu par l'église et conservé par l'épouse. Alors, nous allons essayer avec les deux d'aller rapidement pour faire la différence. D'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'église et qu'est-ce que c'est que l'épouse? La différence entre les deux. Le prophète dit ceci de la prédication les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 166. Nous allons définir un peu qu'est-ce que c'est que l'église. L'église est une personne, pour commencer. Et l'église, le mot église veut dire sortir d'eux. Et quand on sort d'eux, c'est parce qu'on doit rentrer quelque part. C'est ça la définition de l'église. Mais quand on parle de l'épouse, alors l'épouse c'est différent d'une femme. Parce que quand vous sortez à l'extérieur, vous allez voir beaucoup de femmes. Mais lorsqu'on dit épouse, c'est une femme qui est identifiée à la nature, qui appartient à quelqu'un. Ça, c'est l'épouse de tel frère. Ça, c'est l'épouse. C'est parce qu'elle est sous l'autorité d'une personne. Or, une femme, bon, elle peut être sous l'autorité des parents ou bien elle peut être à côté, mais en réalité, une épouse et une femme, c'est deux mots différents. Épouse, on rentre plus un peu comme dans un contexte un peu plus saint et sacré. Le prophète dit ceci. Mon fils m'a appelé l'autre jour pour que je vienne regarder une émission de télé où les gens étaient censés se réunir pour chanter. Cette bande de petits rikis qui se tenaient là et se trémoussaient comme dans le rock'n'roll en chantant des cantiques. Cela déshonore Jésus-Christ. Ça, c'était l'église. Donc, ils chantaient d'une manière sans le côté sacré, alors cela déshonorait Christ. Et pourtant, ils étaient en train de chanter les cantiques de Dieu. Mais on va dire que non, ils chantent, il n'y a pas de mal. Or, il y a le mal lorsque la chose n'est pas faite avec le sérieux et le sacré qu'un chrétien doit montrer vis-à-vis de la parole de Dieu. Même venir à l'église, c'est sacré. Écouter la parole, c'est sacré. S'asseoir à l'église, c'est sacré. Lorsqu'on fait quelque chose, un acte pour Dieu, c'est quelque chose qui est sacré. Parce que dans une brochure, le prophète dit pour Dieu, la vie est sacrée. Il n'y a plus du tout de caractère sacré dans l'église. Le prophète dit, il n'y a plus de caractère sacré dans l'église. Il n'a pas dit dans l'épouse. Il a dit dans l'église. Continuez à lire. On dirait que tout est devenu un genre de rock'n'roll et un spectacle de mode. La mode comme ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ça, ainsi de suite. Au lieu de l'église du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester en puissance. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils sont en train de glisser. Point. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec beaucoup de choses qu'il y a dans les réseaux sociaux, à gauche, à droite, les gens sont dans les déceptions, dans beaucoup de choses, alors ils sont en train de glisser. Et quand on dit que quelqu'un est en train de glisser, c'est parce que la surface où est-ce qu'il se trouve, elle n'est pas plate. Elle doit être en hauteur pour glisser. Alors, ils étaient d'abord à la montagne, parce que nous sommes à l'âge de la Odyssée, donc à un certain sommet.
Alors les gens sont en train de glisser, de se retrouver en dehors de la pyramide. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils glissent, ils se retrouvent en bas, alors ils ont perdu la foi. Ils sont en train de glisser. Et la Bible a dit que ce serait comme ça. C'est la Bible qui dit que ce serait comme ça. Or, si la Bible qui dit que ce serait comme ça, est-ce qu'un homme peut-il avoir plus d'amour que Dieu pour se soucier de certaines choses? Non. Si Dieu a dit ainsi, qu'il en soit ainsi. Mais que nous ne soyons pas sujets de ces choses. C'est là qu'il y a le problème. Dieu a dit que cela va arriver. Cela va arriver. Comme le dit dans la Bible, le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Regardez où vous en êtes. Faites attention. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. L'église suit la mode. Voilà les classiques de l'église. L'église suit la mode. Elle suit le modernisme. Ça devient un peu le spectacle. Ainsi de suite. Tout doit ressembler à la mode actuelle. Et le fait que cela ressemble à la mode actuelle, cela attire aussi les gens qui sont sous l'influence de cet esprit de la mode actuelle. Mais le prophète dit clairement que cela déshonore Jésus-Christ. Et pourtant cela est bien, mais cela déshonore Jésus-Christ. Dans la prédication de l'union invisible de Christ, de l'épouse de Christ au paragraphe 116, le prophète dit ceci. Elle a perdu toutes ces choses. Comment est-ce qu'elle est arrivée là? À cause d'un instrument rusé, appelé l'Église. Donc, tout le caractère sacré que le croyant est censé avoir, elle l'a perdu à cause d'un instrument rusé appelé l'Église. C'est comme Ève dans l'Éden. Dieu les avait fait à son image, c'était des dieux. Mais il a fallu un instrument rusé pour l'introduire dans l'erreur. Est-il réellement dit? Est-ce que Dieu vous a dit? Mais dans les 7 âges de l'église, le prophète dit ceci. Si je trouve la citation, je vous l'enverrai. Le prophète dit ceci dans les 7 âges de l'église. Il dit, si l'enlèvement avait lieu maintenant, vous ne pourrez jamais faire appel à votre cas pour votre ignorance. Même si quelqu'un il est ignorant et qu'il se retrouve au jugement, il dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas que tu avais envoyé un prophète qui s'appelle Malachie 4, et de Malachie 4 qui s'appelle Frère Branham. Le prophète, il dit, il ne pourra pas faire cas de cela. Parce que Dieu utilise même des insensés pour faire savoir aux gens que son prophète est vrai. Même s'ils ne le croient pas, ils ne vivent pas selon ce qu'il a prêché, mais Dieu les oint particulièrement pour que ceux-ci puissent témoigner de cela. C'est pourquoi si vous ne témoignez pas de ce que vous êtes, de ce que vous croyez, Dieu suscitera toujours des pierres. D'un instrument rusé, appelé l'Église. Tout comme lui, on avait un dans le jardin d'Éden, en parlant du serpent. Une personne rusée. Le diable est entré dans l'Église, tout comme il l'avait fait dans le jardin d'Éden. Il a usé de moyens de séduction pour l'entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme, ce n'est pas volontairement qu'elle est dans l'erreur. C'est le prophète qui dit que ce n'est pas volontairement qu'ils sont dans l'erreur, mais ils sont quand même dans l'erreur. Parce que pour sortir de l'erreur, il faut accepter ce qui est juste. Le problème est là. Maintenant, lisons le prophète, vous allez voir. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse, excusez-moi, dans la prédication, l'invasion des États-Unis, au paragraphe 92. Tout ce côté sacré qui appartient à Christ, ils le lui ont enlevé pour le projeter sur un homme. Voilà le problème de l'Église. Ils adorent leur pasteur, ils adorent leurs frères, ils adorent leurs sœurs, ils adorent leurs prédicateurs. Mais quand vous leur dites que la parole de Dieu dit ceci, notre pasteur ne croit pas comme ça, il ne prêche pas comme ça. Ce que le prophète dit reste valable aussi longtemps que Dieu vit. Ce que le prophète dit, c'est ainsi dit le Seigneur, aussi longtemps que Dieu vit.
Alors, la compréhension de l'homme, en vous le donnant, ne pourra jamais vous emmener à produire la vie juste. C'est pourquoi dans la série des Hébreux, le prophète dit ceci, dans la série des Hébreux. Le prophète dit, si vous voulez la révélation, ne demandez pas à votre pasteur, mais allez-y en prière, demandez-le à Dieu. Amen. Et pourtant, le même prophète, il dit, consultez votre pasteur dans les moindres détails. En réalité, si vous prenez les deux écritures, vous comprenez que votre pasteur que vous devez consulter dans le moindre détail, c'est la parole. C'est pas les hommes, c'est la parole. Parce qu'un homme peut être loin dans certains esprits, mais vous devez avoir le discernement que le véritable pasteur qui conduit l'église aujourd'hui, qui conduit l'épouse, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Parce que les hommes sont sujets à l'erreur. Parce que dans Éphésiens 4, il a dit qu'il a fait les autres comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. Ils sont comme, avec un certain pourcentage d'erreur. Parce que celui qui est véritablement dans sa perfection, c'est le Saint-Esprit qui vient utiliser le don de prophète, le don d'apôtre, le don d'évangéliste, le don de pasteur. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour utiliser ce don-là, alors c'est que l'homme qui agit intellectuellement. Parce que ce qui est intellectuel ne va jamais toucher le cœur de Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit qui touche. Ils ont élevé l'homme à la place de Dieu. Alors vous allez voir que les gens, oh pasteur, très sérieux, oh frère, très sérieux. Alors que le sérieux qu'ils donnent à l'homme, ils ont du mal à le donner à la parole. C'est parce que c'est une église séduite par le monde. Parce qu'on dit que Dieu aima le monde, qui donna son Fils unique. Le monde, là, ce sont des individus. C'est une personne. Donc, le fait que les gens aiment le monde, quand on parle de monde, ce n'est pas seulement les choses du monde que nous voyons, mais ce sont aussi les gens qui les emmènent à s'égarer, à aller en dehors de la parole. Ou une église, on continue à dire, ou une organisation quelconque. Frère, je vous le dis, vous pouvez peut-être vous permettre un tape à l'œil des bouffonneries à la Hollywood, comme ça, et devant l'église, mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié. Si les gens se réunissent avec tout le côté sacré d'un chrétien et qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, la seule chose qui va glorifier, le seul être, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne rendons pas des témoignages pour élever un homme, ni pour que l'image d'un homme puisse être glorifiée. Un pasteur où on est le témoin, nous devons rendre des témoignages afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié et élevé. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. J'ai été dans telle situation, comme ça, j'ai prié, Dieu m'a conduit et cela s'est fait. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que notre Seigneur soit loué. Et il y avait telle situation, je suis parti voir tel frère, il a prié pour moi, tel pasteur, et cela s'est fait. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas ce pasteur, c'est votre foi dans la parole. Donc, toute la gloire doit revenir à Dieu et non aux hommes. Le problème de l'église, c'est qu'elle s'est tournée vers l'homme et non vers Dieu. Écoutez le prophète d'ici, je vais essayer d'aller rapidement là où je voudrais arriver. Alors là, nous sommes en train de voir un peu les caractéristiques de l'église, de ce qu'est l'église. Le prophète dit sur la prédication de l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 107. Elle est un type. Elle a les mêmes précieuses vertus par l'esprit. En parlant de le prophète, ici c'est dans la prédication, dans cette prédication, le prophète parle un peu de l'union invisible, en prenant un peu le type de la femme et un homme qui se marie, en montrant cela dans le spirituel comme nous avec Christ. Donc, c'est pour ça qu'il parle des vertus précieuses par l'esprit. Parce qu'on voit qu'une femme a 3 vertus, la virginité, la maternité et la féminité. Elle a les mêmes vertus précieuses, vertus par l'esprit, qui lui ont été données pour préserver l'esprit et la parole, et ne jamais commettre adultère avec quoi que ce soit qui est du monde, ni rien. Commettre adultère. Or, on sait qu'un homme ou une femme qui commet adultère, c'est parce qu'elle est premièrement mariée. Quelqu'un qui n'est pas marié, il vit dans la fornication. Mais dans un contexte spirituel, il commet adultère parce qu'il n'est pas fidèle à son vœu de mariage vis-à-vis de Christ. Dans un homme, il vit dans la fornication. Dans un autre homme, il commet adultère parce qu'il n'est pas fidèle à son vœu de mariage vis-à-vis de Christ, le vœu de Nazaréen.
c'est d'être saint, irréprochable vis-à-vis de la parole de Dieu. Et vous lirez aussi dans le 7 à l'église, le prophète, il dit, une femme qui se soumet à une autre autorité que Christ, la parole, est un adultère, est une adultère. Donc, une église qui se soumet à autre chose que la parole est un adultère. Une personne qui se soumet à autre chose que la parole est un adultère. Voilà le problème avec l'église. Ils ont mis un homme à la place de Dieu. Et à chaque fois que vous mettez un homme à la place de Dieu, cela crée automatiquement la mort. Continuez à lire. Restez vierge à l'égard de la parole, comme une femme doit rester vertueuse à l'égard de son mari. C'est un des prônes sacrés. Honorer la parole de son Seigneur par-dessus tout ce qui existe. Vous allez voir en Israël, il y avait 12 tribus d'Israël. Et ensuite, l'histoire nous montre qu'il y a 2 tribus qui ont été effacées d'au-dessus les cieux, sous les cieux. Il y a 2 tribus qui n'existaient plus. Et le prophète, la Bible nous montre que les 2 tribus-là ont été détruites. C'est parce qu'ils ont commis des choses infâmes, des abominations. Ils ont commis des fornications physiques, ainsi de suite, plein de choses. Et Dieu a détruit ces tribus. Mais vous allez voir que pour que Dieu puisse détruire ces tribus, il devait avoir aussi des responsables. Nous allons rentrer. Dans chaque tribu, il y avait 12 tribus. Et le beau-père de Moïse est venu dire à Moïse, choisis avec toi quelques personnes exemplaires que tu vas placer comme chef de tel nombre de personnes. Et dans ces 1000 personnes-là que lui, il est le chef, vous allez diviser, je ne sais pas en combien, et lui, il sera le chef de 200, lui, il sera le chef de 1000, et lui, il sera le chef de 50, ainsi de suite. Alors, ces anciens-là qui étaient en train de propager le message que Moïse voulait dire au peuple, ils n'ont pas veillé à l'application de ce que Moïse disait. Parce que s'ils avaient veillé à ce que Moïse disait et l'appliqué à la lettre, les 2 tribus d'Israël qui ont été effacées sous les cieux n'allaient pas être effacées. Si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que si les gens prennent une manière de faire en croyant que cela est bien, alors que ce n'est pas ce que le prophète dit de faire, au jour du jugement, Dieu ne les donnera jamais raison. Il donnera son prophète raison. Parce que son prophète, c'est lui qui révèle la parole. Donc, si nous prenons des manières de faire qui ne sont pas la parole, que cela semble juste, que non, nous croyons comme ça. Ici, c'est l'église. Non. Parce que beaucoup aiment dire non, c'est non. Vous êtes l'église de personne. Vous êtes l'église de Dieu. Parce que Dieu, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Vous êtes les brebis de Dieu. Et si une personne a véritablement le Saint-Esprit, il se positionne du côté de Pierre, il se rendra compte de la valeur que vous avez et il aura l'attitude qu'il faut. Parce que le travail de Dieu, il est mieux de ne pas le faire que de le faire avec négligence. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, le 3e sceau. Dans la prédication, le 3e sceau, le prophète dit ceci, au paragraphe 146. N'en donnez pas d'interprétation personnelle. Voilà ce qu'il veut. Pur sans mélange. Pas même un flirt. Je ne voudrais pas que mon épouse flirte avec un autre homme. Et quand vous vous mettez à écouter toutes sortes de raisonnements, en dehors de cela, la parole en majuscule, vous écoutez, vous flirtez avec Satan. Amen. Il y a de quoi se sentir religieux, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Dieu veut que vous restiez purs. Tenez-vous-en strictement à cette parole. C'est pourquoi il est très important de répéter le prophète. Le prophète dit, dites ce qui est dit dans les bandes. Or, pour dire ce qui est dit dans les bandes, il vous faut avoir la citation et le dire, mais ne pas résumer ni essayer de dire ce que vous avez compris de la citation. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de savoir qu'est-ce que le prophète a dit. En ce temps-là, au temps de Jésus, lorsque le sacrificateur venait, il prenait le parchemin, il lisait la Bible.
Mais ceux qui sont là n'avaient pas accès à la Bible en ce temps. La plupart du temps, c'était seulement les sacrificateurs. Et jusqu'à ce que ce système a continué avec l'Église catholique. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose aussi. Parce que la même semence continue à se balader. Donc, il y en a qui ont des citations du prophète, qui ne disent pas ça clairement que non. C'est le prophète qui a dit en cash. C'est toujours le système catholique. Parce qu'on se reproche de beaucoup de choses. Le prophète dit ceci. Nous avons vu les caractéristiques de l'Église. Alors là, nous identifions l'Église. L'Église aime le plaisir. L'Église aime la diversité, tout ce qui est à la mode, tout le tape à l'œil. Parce que vous allez voir qu'on parle aussi des 10 vierges, comme nous avons lu. C'est que l'autre vierge, la vierge sage qui est sortie, elle avait de l'huile avec elle. Mais l'autre vierge n'avait pas de l'huile avec elle. Et nous savons que l'huile, c'est un type du Saint-Esprit. Mais maintenant, écoutez l'épouse. Parce que vous allez voir que l'épouse est différente de l'Église. Le prophète dit ceci, la prédication le signe. Année 63 09 10 au paragraphe 200. La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte, c'est l'Église. Et Israël représentait l'épouse. Nous avons ici la tête, la pierre de fête. Nous connaissons aussi cela. C'est l'amour. Après, ici, nous sommes ici. L'âge de la Odyssée. Ici, nous disons qu'ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le 7e âge. Après, ici, c'est les autres âges. Or, nous sommes dans l'âge de la Odyssée, physiquement. Mais spirituellement, nous sommes ici dans l'âge du Saint-Esprit. Qu'on dit encore l'âge de l'épouse. On dit encore que c'est l'âge de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le prophète dit dans les 7 âges de l'Église que l'âge de la Odyssée, c'est le seul âge qui a mis Christ dehors. Or, si Christ est mis dehors, et que l'épouse, elle est l'épouse de Christ, et qu'elle est fidèle à son époux, automatiquement, là où se trouve l'époux, là-bas aussi se trouvera l'épouse. C'est pourquoi la pierre de fête descend sur l'âge du Saint-Esprit et non sur l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi nous sommes ici. On parle aussi d'un âge d'emprunt. Parce que le prophète n'a jamais dit que Dieu est dans l'âge de l'Odyssée. Il a dit que c'est la seule église qui a mis Christ à la porte. Spirituellement parlant. Mais physiquement, vous pouvez les voir continuer à adorer Jésus-Christ. Continuer à témoigner du message. Continuer à prêcher. Or, ils ont mis Christ à quelle porte? À la porte de leur cœur. Parce que la Odyssée, c'est une personne qui vit selon les désirs de la Odyssée, cette atmosphère. Comme le dit dans Apocalypse, il a besoin de rien, la Odyssée. Il dit qu'il est riche, qu'il a des habits, mais Dieu lui dit que non, il est pauvre, il est nu et misérable. Mais l'épouse ne l'est pas, parce qu'elle sort de la Odyssée. Elle sort de l'église. Le prophète dit ceci de la prédication, la voix du cygne, au paragraphe 27. Au paragraphe, je vais descendre la voix du cygne, année 64. Je vais aller un peu plus rapidement. Au paragraphe 25. Le prophète dit ceci. Elle est parfois appelée la choisie, l'élue, ou le reste de la postérité de la femme. Elle est appelée l'épouse, ce que Dieu, dans sa préscience, a décrété. Donc, bien avant la fondation du monde, Dieu savait que nous allons être l'épouse. Alors, il a décrété. Continuez à lire. C'est-à-dire que l'épouse sort de l'église. Voyez-vous, l'ensemble c'est une église, l'âge de la Odyssée, mais Dieu retire de cette église un peuple qui est son épouse. Dieu retire. Et l'autre partie de l'église qui reste, nous allons voir plus tard, juste une parenthèse, le prophète dit que l'épouse, nous partons à l'enlèvement.
et l'église qui reste passe par la période de la tribulation. Or, le prophète dit, la Bible aussi le dit, c'est que ceux qui passent à la tribulation, ce sont les vierges folles. Alors, nous comprenons que l'église, là dont il est question, ce sont les vierges folles. Vous voyez tout simplement que si nous sommes l'épouse de Christ, alors nous ne pouvons pas avoir la même attitude que l'Église. Vous allez comprendre pourquoi. Dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ au paragraphe 81, le prophète dit ceci. Remarquez, alors, nous voyons que son corps est le terrain d'ensemencement. En parlant du type de la femme. Alors, l'âme du croyant, l'âme de l'épouse, c'est le terrain d'ensemencement de Dieu. Elle ne peut pas écouter n'importe qui. Parce que lorsque vous écoutez, cela rentre dans l'esprit et cela rentre dans l'âme. Écoutez. Son corps est le terrain d'ensemencement. Et donc, c'est un dépôt sacré. Elle ne doit pas le souiller. Bon, ce que je dis là, je l'apporte comme une image pour vous montrer où en est l'Église. Je ne parle pas de vous les femmes. Comment vous êtes, ça c'est entre vous et Dieu, ou vous les hommes. Mais je parle de l'Église et de Christ. Donc dans l'Église de la Odyssée, Dieu retire un petit peuple qu'il appelle épouse. Parce que vous lirez la prédication 1 sur 1 million, le prophète dit que s'il y avait l'enlèvement, vous faites le calcul, 1 sur 1 million, ce serait une fine minorité. Pas une majorité, mais une fine minorité. Parce qu'au temps de Noé, si je ne me trompe pas, ils étaient 7 ou 8. Au temps de Jésus, lorsqu'il est descendu, il y avait Zacharie, Siméon, ainsi de suite. Ils étaient aussi d'un certain nombre. Ils n'étaient pas une grande majorité. Continuez à lire. Le prophète dit ceci, dans la prédication du lien de Christ son épouse, au paragraphe 101. Quel dépôt sacré, quelle responsabilité confiée à la femme. Maintenant voyez-vous pourquoi elle est un type de l'Église qui a la même responsabilité, comme la femme, qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité. Et quand on parle de la maternité, c'est de donner naissance, c'est de donner la vie. Et l'épouse aussi a la responsabilité de donner la vie, de transmettre le Saint-Esprit, de transmettre la vie de Christ, de ses vertus de son mari. De même, l'Église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière. Ça, c'est l'une des vertus. La première ligne, c'est la responsabilité, c'est la maternité. L'autre vertu, c'est la prière. De la parole et de Christ, exactement comme la femme. Or, l'Église a négligé tout ce côté sacré de Dieu. Mais l'épouse la conserve. C'est pourquoi elle est l'épouse. C'est parce qu'elle satisfait pleinement à l'exigence de Dieu. Je vais lire une citation. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Au paragraphe 66, le prophète dit ceci. Et je crois que Dieu viendra à tout homme de bien, d'une manière ou d'une autre. Il identifiera, et cet homme de bien, les œuvres qu'il destine à cet âge. Il identifiera à cet homme de bien les œuvres qu'il a destinées à cet âge. Si cet homme a été appelé par Dieu pour cet âge, je veux bien reprendre la lecture au paragraphe 66. Et je crois que Dieu viendra à tout homme de bien, virgule, d'une façon ou d'une autre, virgule, il identifiera à cet homme de bien les œuvres qu'il a destinées à cet âge-là.
si cet homme a été appelé par Dieu pour cet âge-là. Donc, si cet homme a été appelé dans cet âge-là, l'âge que nous sommes, l'âge de la Odyssée, le dernier âge, Dieu va automatiquement s'identifier à lui. Et la personne va avoir les œuvres qu'il faut. Alors, c'est là-bas que vous comprenez que les œuvres de l'épouse et de l'église, elles sont totalement différentes. Parce que l'épouse, la foi qui lui a été donnée, elle est inébranlable. Elle ne peut pas changer d'attitude ni de position. Parce qu'elle n'agit que d'une seule manière, c'est de satisfaire son époux Christ. Parce que ce qui a fait qu'elle puisse être l'épouse, c'est parce que dans son cœur, elle avait le désir d'être comme Christ. Le prophète ici de la prédication, dans le résumé de cette église, au chapitre 5, à la page 164. D'un petit groupe de la véritable semence de la parole. Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est vierge de la parole. Elle est vierge parce qu'elle le croit, elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplit tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Or, à cause du terrain d'ensemencement de l'épouse et qu'elle a conservé ses vertus, alors la même vie qu'il y avait en Christ, le même Christ, cela va se manifester comme de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit que l'épouse a la parole en elle, comme Marie avait Christ en elle. Et lorsque Marie avait Christ en elle, portait l'enfant Jésus, Joseph ne pouvait pas obtenir une semence de lui. Lorsque vous avez Christ en vous, le Saint-Esprit, aucune dénomination ne peut obtenir satisfaction de la personne de Christ, de ce que vous êtes. Parce que votre matrice est fermée. Votre entendement spirituel ne peut que filtrer, ne peut que recevoir ce que Dieu dit. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le naturel, quand vous rentrez dans l'électricité, il y a deux pôles. Il y a le plus et le moins. Mais nous, les enfants de Dieu, nous aimons le positif, tout dans le positif. Alors, le Saint-Esprit agit en nous comme un filtre pour reconnaître que la parole est pour ne recevoir que la parole. Le prophète dit ceci, je vais bientôt terminer, dans la prédication Hébreux chapitre 6.3. Dans la prédication Hébreux chapitre 6.3 au paragraphe 522, le prophète dit ceci. Maintenant, le seul moyen pour une église d'être édifiée, le seul moyen pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination ni par son affiliation. Au contraire, sa foi ne se fonde pas sur une théologie basée sur les idées d'un homme. Parce que tout ça, finalement, ça vient de l'homme. Vous écoutez très attentivement. Mais pour que la foi puisse trouver son lieu de repos sacré, donc la foi a un lieu de repos sacré. Son lieu de repos sacré, le seul moyen, c'est qu'elle soit fondée sur l'inébranlable et immuable parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole. C'est comme ça qu'elle s'ancre. Et la foi, après qu'elle a été entendue et acceptée, elle est affermie pour toujours. Une fois que Dieu vous remplit du Saint-Esprit, que cette foi s'assoit en vous, elle est affermie pour toujours. Si on dit pour toujours, c'est que demain, ce que vous croyez de la parole, ce que vous croyez du message, cela ne peut pas changer. Plus rien ne pourra l'ébranler, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que vous voyez, quand il y a des situations, il y a beaucoup de choses. Observez l'attitude des gens. Observez ce qu'ils produisent après. Ont-ils reçu cette foi qui les emmène à être fermes à la parole de Dieu?
Ou bien sont-ils ébranlés, commencent à vagabonder à gauche, à droite, balloter, ainsi de suite, ne sachant pas quoi faire. Parce que la seule chose qui peut produire la sanctification dans un homme, c'est le Saint-Esprit. C'est là vraiment le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Continuez à lire. Rien ne pourra jamais changer cette foi-là. Réfléchissez à ça. Vous êtes ancrés. Vous ne changez plus pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous êtes ancrés pour toujours. Car Dieu, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou appelés. Quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte qu'en examinant votre vie, d'où vous étiez et où vous êtes arrivés, ce n'est que la grâce de Dieu, parce que vous avez été prédestinés à être l'épouse de Christ. Parce que vous allez voir que Dieu permet, en ce temps de la fin, qu'il y ait des troubles à gauche, à droite, qu'il y ait plein de tensions à gauche, à droite, pour que chaque personne ayant une certaine semence puisse manifester la nature de sa semence. Amen. Nous ne voulons plus les Éphésiens 4. Nous ne voulons plus comme ça. Nous ne voulons plus comme ça. Nous, non, c'est pas comme ça. Nous, on peut faire ça à la maison. Ou non, comme ça. C'est tout simplement la semence des gens qui est en train d'être manifestée. Amen. Mais l'épouse, elle gardera toute la parole de Dieu. Parce que l'épouse, pour être l'épouse, il a fallu qu'elle obéisse totalement à la parole, ce qui lui a donné droit au signe. Amen. Et c'est ça le mariage. Amen. C'est pourquoi nous partons à l'enlèvement. Ensuite, l'enlèvement, nous partons au souper de noces. Et le prophète dit, il n'y a que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans l'âme, l'épouse élue, qui part à l'enlèvement. C'est ça le mariage. Quand vous recevez le Saint-Esprit, là vous êtes marié à Christ. Le prophète dit ceci, dans le résumé des 16 sages de l'Église, au chapitre 5, à la page 164. Je voudrais que vous puissiez écouter et suivre très attentivement cette partie. Le prophète dit ceci, les membres de l'épouse, il n'a pas dit les membres de l'Église, il dit les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Amen. Il parle en gros de la vierge, de la vierge sage. Amen. Parce qu'il dit l'épouse. Il ne dit pas l'église. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Elle en majuscule en parlant de Dieu. Et ils auront, au pluriel, donc nous qui constituons l'épouse de Christ, ils auront toutes ses capacités. Amen. Amen. Le prophète dit que l'épouse de Christ, amen, ils ont toutes les capacités. Amen. Donc toutes les capacités que Jésus avait sur la terre, amen, pour vivre au-dessus du péché, amen, pour vivre au-dessus des épreuves, amen, pour prendre possession de l'ennemi, pour calmer la tempête, amen, pour changer les situations, pour amen, dire Lazare sort de la tombe. Toutes ces capacités se trouvent dans l'épouse. Amen. Il n'a pas dit une certaine capacité, mais il a dit toutes les capacités. Amen. Si vous comprenez cela, alors pouvez vous rendre compte de la valeur de ce que vous êtes devant Dieu. Amen. Qu'il ait fait de vous un être égal à lui. Amen. La différence, c'est que nous sommes le corps, l'épouse. Nos besoins dépendent de la tête. Continuez à lire. Ils auront toutes ces capacités, car il est leur tête. Amen. Et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres, ils lui sont soumis comme les membres de notre corps, sont soumis à notre tête. Alors, comment l'épouse de Christ peut-elle être en dehors de la parole tout le temps à perpétuité? Ce n'est pas l'épouse. C'est ça que vous voyez que toutes les distractions, les débats à gauche, à droite, toutes ces choses, c'est introduire la distraction. Ce n'est pas l'épouse. L'épouse tourne toujours son regard vers Christ. C'est pourquoi nous voyons que dans l'arche de Noé, il n'y avait pas plusieurs fenêtres, mais il n'y avait qu'une seule fenêtre.
Alors, le fait qu'il n'y ait qu'une seule fenêtre, tous ceux qui étaient dans l'arche, même les animaux, pouvaient faire une seule et même description, le ciel bleu. Parce que la fenêtre était vers le ciel. Alors, nous, l'épouse, nous regardons aussi vers là-haut. Parce que nous attendons sa venue glorieuse. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque vous regardez tous ces signes de la fin, tous ces accomplissements, lorsque vous observez Israël, alors à ce moment-là, sachez que le jour de la rédemption est proche. Or, nous avons la première partie de la rédemption, nous parlons un jour, qui est la restauration de l'âme par le baptême de cet esprit. La première partie, on parle de la double portion. Et la deuxième portion, le prophète dit que c'est quand nous sommes ressuscités, quand nous sommes enlevés, que nos corps sont rendus semblables à ceux de Christ. Alors nous commettons que l'épouse ayant les mêmes capacités de Christ, c'est cela qui lui permet de se soumettre à la parole de Dieu et de ramener toutes les promesses divines à son accomplissement. C'est là la différence entre l'Église et l'épouse. Parce que si l'Église, la Vierge folle, avait les capacités de Christ comme l'époux, elle aurait gardé leur lampe allumée. Elle aurait gardé ce côté sacré. Que quand je viens à l'église, j'écoute la parole. Je veux que Dieu me parle. Je veux que Dieu me change. Je veux qu'en sortant de là, que je puisse recevoir quelque chose qui va davantage m'emmener à m'identifier à lui. Pas à une église, pas à une personne, mais que je puisse identifier à celui qui a donné sa vie pour moi. À celui qui est descendu et qui a pris ma place. Et ensuite, qui m'a fait la grâce de prendre sa place. C'est pour ça qu'en réalité, vous allez voir qu'un véritable chrétien est conditionné par ce que par la parole de Dieu qui est dit de lui, et non par ce que ses yeux peuvent voir ou ce qu'il peut entendre. Mais il est conditionné par ce que dit la parole. Le prophète dit de la prédication du Seigneur invisible de l'épouse de Christ, au paragraphe 133. Celui qui est né de l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Pas question d'adhérer intellectuellement à une église, de marcher dans les credos. Pas de cheveux coupés, le visage fardé. On ne trouve rien de semblable, nulle part en elle. On ne trouve pas ça dans la parole. Ce qu'on y trouve, c'est un enfant à l'ancienne mode, sanctifié, rempli du Saint-Esprit, né de l'Esprit de Dieu, qui hurle, qui braille, qui pousse des cris de joie, qui loue Dieu. Un véritable chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que ce soit une sœur, que ce soit un frère, il est à l'ancienne mode. Parce que nous chantons ancien évangile. Parce que le même Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le même Jéhovah du Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, s'il a établi une loi dans le passé, en dehors du sacerdoce d'Aaron qui était aboli, cela est aussi valable aujourd'hui. Or, la différence en est que cela a été amplifié. Le prophète dit que la loi avait été amplifiée. Or, la grâce, c'est seulement la loi, mais amplifiée. Parce que dans la loi, on dit celui qui est attrapé en flagrant délit d'adultère, on le lapide. Mais quand on rentre dans la grâce, Jésus-Christ, il vient, il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il commet déjà adultère. Mais c'est la grâce. La grâce est la loi amplifiée. Mais nous ne nous identifions pas à nos œuvres, mais nous nous identifions à notre sacrifice. En mettant la main sur notre sacrifice par la foi, alors la vie du sacrifice retombe sur nous et cela change. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque l'adorateur partait adorer, il offrait son sacrifice, il quittait le temple avec les mêmes désirs, il quittait le temple avec les mêmes ambitions. Il est venu adorer, il met sa main sur le sacrifice, avec toutes les pensées mondaines qui le circulaient. Et il repartait, il continuait à commettre la même vie. Toujours, toujours, toujours. Parce que le sang de l'animal ne pouvait pas le changer. Mais lorsque nous venons aujourd'hui en ayant une autre alliance, lorsque nous rentrons pour adorer, nous rentrons dans sa présence, automatiquement tout notre être est changé, même la pensée. Alors lorsque nous sortons de ce lieu très saint, nous avons une autre manière de penser, ce n'est que celle d'être comme Jésus. Et ce ne faire que ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est pour ça que nous sommes de la dispensation des fils.
Donc, lorsque nous avons toutes ces choses-là en nous, nous pouvons que faire tout ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous ne pouvons pas faire des choses ensuite dire que non, mon frère, c'est la volonté de Dieu. Non. La première volonté de Dieu, la voie magistrale, c'est sa parole. Amen. Or, si nous avons connaissance de ça, que la parole dit qu'il faut faire comme ça, et que je fais autrement, et que, excusez-moi, et que la personne ne lui identifie pas aux choses qui sont négatives, excusez-moi. Si quelqu'un sait que la parole de Dieu dit ceci, et qu'il fait autre chose en ayant connaissance de cela, ensuite on le voit, on lui dit, mais frère, c'est quoi? Oh non, frère, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. En ayant connaissance de la parole, en agissant aussi, il ne se rend pas compte qu'il est en train de tenter Dieu. Parce que vous allez voir que beaucoup de gens vivent mal. Ils font beaucoup de choses. Ils tombent dans l'adultère. Ça fait beaucoup de scandales, toutes ces choses. Quand on les replace par rapport à la parole, ça brise les amitiés, ça fait beaucoup de choses. Alors, le langage que nous allons entendre souvent le plus courant, ah frère, je suis dans l'épreuve, Dieu m'a éprouvé. Ce n'est pas une épreuve, c'est les conséquences du péché. Lorsqu'il y a la conséquence du péché, c'est encore plus pire. C'est pour ça qu'il est mieux de ne pas commencer. De rester derrière la parole. C'est que vous allez voir que lorsque vous commencez à avoir des pensées négatives, qui va ensuite susciter certains désirs, allez-y à la croix, dit Seigneur, tu es mort pour moi, afin que ces désirs ne puissent pas avoir l'autorité sur moi. À ce moment, la capacité de Dieu se manifeste en vous, parce qu'il vient prendre votre place. Parce qu'il a dit, le désir de la femme sera porté vers son mari. Les désirs de l'épouse de Christ seront portés vers l'époux Christ. Alors, sachant qu'il n'y a que l'époux pour satisfaire les désirs de l'épouse, alors Dieu n'aura pas d'autre désir que d'accomplir sa parole de votre vie. Écoutez, pour terminer, je voudrais juste lire cette citation. Je voudrais lire cette citation rapidement. Le prophète dit ceci dans l'invasion des États-Unis, au paragraphe 93. Ne soyez pas en colère contre moi. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Je veux prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. Je veux prêcher chacune de mes prédications comme si j'étais un homme qui se meurt. En train de prêcher à des hommes qui se meurent. J'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus chaque jour. La vôtre aussi. Nous sommes des mortels qui se meurent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant un de ces jours. Alors, on ferait mieux d'avoir la plus profonde sincérité quant à ceci, la parole. La plus profonde sincérité. Maintenant, je voudrais lire cette dernière citation, ensuite nous allons prier. Dans la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu, la puissance, excusez-moi, de la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Le prophète dit ceci dans la prédication, le Dieu puissant dévoilé devant nous, au paragraphe 115. 115, je vais lire jusqu'à 118. Ensuite, nous allons prier. Nous allons prendre un petit chant, nous allons prier. Il avait une fois un garçon. Il s'était attiré des ennuis. C'était un bon garçon. Mais il avait comparu en jugement. Et le juge dit, je vous reconnais coupable. Je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. Il dit, ça c'est le jeune homme maintenant qui répond, le garçon qui répond. Il dit, j'aimerais plaider moi-même ma cause. Bon. S'il dit qu'il aimerait plaider lui-même sa cause, c'est qu'il n'a pas d'avocat. Parce que Dieu n'est que juge et avocat et témoin de l'épouse. J'aimerais plaider moi-même ma cause. Donc il n'a pas quelqu'un pour le défendre. Je dis, j'aimerais invoquer ma conduite passée. Pas sa conduite de maintenant, mais il dit, j'aimerais évoquer ma conduite passée. Écoutez très attentivement, le juge répond ceci. Ça, c'est le juge qui parle. Il dit,
vous n'en avez pas. Votre conduite passée, c'est précisément ce qui vous a condamné. Donc, ce que la personne avait fait dans le passé, qui n'a jamais réparé sur la parole de Dieu, qu'il a laissé comme ça, allez hop, on avance, c'est rien, c'est pas grave, c'est la grâce de Dieu. C'est ce qui l'avait ramené au jugement, c'est ce qui l'avait condamné. C'est pour ça qu'on dit que le temps n'efface pas le péché. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas confessé, il n'a pas réparé, pour Dieu cela c'est toujours d'actualité. Parce que Dieu n'a pas appliqué le sang pour effacer cela, ou bien pour mettre cela de la mer de l'oubli. Pour Dieu, c'est toujours d'actualité. Au paragraphe 78, le prophète dit ceci pour terminer. Et ainsi en est-il aujourd'hui. Si l'Église n'est pas aussi avancée qu'elle le devrait, c'est à cause de sa conduite, de sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle pour nous. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle pour nous. Dans la Bible, c'est Jésus qui dit à ses disciples, quelque chose si je ne me trompe pas, il dit, je ne sais pas le mot qu'il dit, ne vous appesantissiez pas quelque chose comme ça, dans le dictionnaire qui veut dire, en fait, ne vous abandonnez pas à la nourriture, ainsi de suite, à certaines choses qui vont ensuite entraîner une faiblesse dans votre vie de prière. Le trop manger, le trop boire, le trop s'amuser, le trop faire ceci, cela, alors cela raccourcit le temps de la prière. Jésus-Christ, ensuite, dans ces deux versets, leur donne le parabole du voleur. Il dit, si vous savez qu'un voleur viendra dans la nuit, le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va le mener à veiller. Parce qu'il sait que le voleur va venir. Alors, nous sachant que l'enlèvement va arriver d'une manière, va bientôt arriver, et qu'il y a des signes dans le temps qui nous ont été donnés. Alors, sachant que nous ne pouvons pas seulement regarder aux signes, mais nous devons avoir l'assurance que cette aide surnaturelle est là, afin de produire le changement en un instant et de monter à la rencontre dans les airs. Et cette assurance, on l'a dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie de prière et désobéir à la parole de Dieu. Et ne pas croire au prophète à 100%. Ça, c'est une forme de séduction. Voyez-vous, notre conduite est celle qui nous empêche de rentrer. Amen. Nous venons de lire. Alors, nous voyons que tout simplement, que l'Église a une certaine conduite, a une certaine attitude. L'épouse aussi a une certaine attitude. Parce qu'en ayant reçu toutes ces capacités de Dieu en elle, c'est ce qui fait qu'elle garde ce côté sacré de la parole. Je vais à l'église, je vais écouter la parole. Je suis à la maison, j'ai un petit moment, je mets le prophète, je vais écouter la parole. Parce que si notre corps dans le naturel, comme nous avons vu dimanche dernier, que le corps a sa tour de contrôle qui lui procure certains désirs, certains besoins de manger, de boire, notre âme aussi a besoin de se nourrir davantage de la parole. Parce que plus vous écoutez la parole, et lorsque vous écoutez le prophète, vous écoutez les parties qui vous concernent, des choses qui vous touchent. Mettez-vous à genoux, mettez-vous à prier. Reclamez à Dieu la grâce. Parce que vous allez voir de la prédication. De la prédication, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Le prophète, il dit, il y a une différence. Veuillez me pardonner, cela me vient juste à l'esprit, je voudrais le retrouver. Il y a une différence entre ce que l'homme, il appelle délivrance et ce que Dieu, il appelle délivrance. C'est le prophète qui dit. Il y a une différence entre ce que l'homme, il appelle délivrance et ce que Dieu, il appelle délivrance. Oui, je termine avec cette citation, veuillez me pardonner. Le prophète ici au paragraphe 26 dans la prédication, Dieu s'identifie par ses caractéristiques. On peut identifier l'Esprit de Dieu par ses caractéristiques. Vous voyez,
L'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'Église. L'Esprit de Dieu, c'est ce que l'épouse a. L'Esprit de l'Église est différent de l'Esprit de Dieu. Il y a un esprit de l'Église et l'Esprit de Dieu qui ne ressemble pas du tout à l'Esprit de l'Église. Pas du tout. L'Esprit de Dieu ne ressemble pas à l'Esprit de l'Église. Or, si les deux esprits ne se ressemblent pas, il doit y avoir une différence, même si les deux esprits sont religieux, ils aiment adorer le côté sacré. Je vois mon frère, c'est Dieu avec nous, parce que le Saint-Esprit habite en lui. C'est aussi Dieu avec nous, Emmanuel, parce que Dieu habite en lui. Dieu s'est fait chair en lui. Alors, quand je m'approche de lui, je lui parle, je dois avoir l'attitude comme si je parle à Dieu aussi. Que ce soit une sœur ou un frère, je dois lui donner tout le respect possible. Qu'il doit être grand ou petit, peu importe ce qu'il est, je dois lui donner tout le respect de la personne, de la représentation de Dieu qu'il est. Le côté sacré. C'est que dans les Hébreux, le prophète dit que les gens, ils ont idolâtré le dimanche. Pourquoi ils ont idolâtré le dimanche? C'est parce que le dimanche, ce sont des chrétiens pieux. Mais dans la semaine, ils vivent comme des païens naturellement. Pour le chrétien, tous les jours, c'est la résurrection, c'est le jour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre ce chant pour prier. Ils viennent de l'Est et l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce, les joyeux de sa prison, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est si doux pour moi, mon âme était plus venue, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oui, maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt. Oh Jésus, reviens bientôt. Alors nos peines seront finies. Si notre Seigneur venait maintenant, pour ceux qui sont sans péché, amen. Oui, serez-vous alors dans la joie, où le chagrin, la peine, oui, quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons là. Oh oui, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est plus doux pour moi. Mon âme est plus que nuit,
mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le tremblant devant ce ciel est sauvé. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé. Prépare la voie pour moi, bientôt, bien nous serons ensemble, là dans l'éternité. Prions tous ensemble. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis au moment passé dans ta présence. Ce moment de qualité, envoie-nous le plus au Dieu de puissant que tu nous as donné. Nous avons demandé grâce en notre Seigneur. Tu es mon roi de révélation. Tu as fait la différence. Merci Seigneur pour ta parole. Tu es sorti ce soir, ce matin. Nous sommes vertus. Merci Seigneur, nous te puissons. Pour tes gloires au Père Céleste. Car cela, Père Céleste, réellement tu nous as. Éternel mon Dieu, tu nous as montré ce matin, Seigneur, une différence entre l'éternel et ton église. Éternel mon Dieu, pour moi, la différence aux événements sacrés où tu manifestes. C'est Père éternel qui te puissant. Les capacités où Dieu nous sommes placés dans cette épouse céleste. Oui, nous puissions être semblables à toi. Alors, c'est toi, toi, oh Dieu, restaure la foi, nous voulons Père Céleste. Si nous sommes encore à l'extérieur de Dieu, nous avons quelque chose qui est assez, tu as déjà établi, montré la fondation de nous avons tout le Père Céleste. Viens briser cela, accompagne ton esprit, Père éternel, et ceci, nous puissions réellement, Dieu, célèbrement, identifier notre vie, la nature de la parole. Nous croyons que tu as opéré au-dessus de la vie. Tu respectes le travail de la différence. Nous puissions abonner les chrétiens, nous sommes les gens. Nous écrivons les voix radieuses, les désirs, tout. Et tu veux tout le corps. Bénédiction à nous. Parce que Père éternel, tout est possible. Tu l'as enseigné sur la personne. Dans cette responsabilité. Merci de la victoire. Vis-à-vis de la et responsabilité de la parole. Responsabilité de la Seigneur. Parce que Père éternel, la céleste, tu as mis en ici. Béni soit à ta grâce, Père éternel. Pour Dieu de miséricorde. Être donc, ouais, dans le et marcher avec Dieu. C'est béni chaque Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Nous avons tous été bénis sans exception, Seigneur. Maintenant, nous savons que nous devons davantage nous identifier à toi. Parce que nous sommes l'épouse, tu nous as donné toutes les capacités. Alors, il ne doit y avoir aucune situation qui doit nous inquiéter. Que ce soit sur le plan financier, matériel, spirituel, tu as tout accompli.
Ce jour-là, lorsque les gens sont venus te voir pour dire, payer la tribu que vous devez à César, Seigneur, alors que tu n'avais pas travaillé, mais tu as dit à Pierre, pêche le poisson qu'il a, ouvre. Mets ton hameçon, ouvre ce poisson, il y a des pièces. Seigneur, tu as pourvu. Seigneur, nous te remercions pour ce lieu, pour voir des moyens afin que nous puissions toujours nous retrouver ici. Seigneur, ouvre toutes les portes à ceux qui n'en ont pas. Donne toutes les possibilités. Seigneur, cela nous fait du bien d'être dans ce lieu, de savoir que tu as fait ce lieu aussi ta maison. Non seulement nous, mais aussi ce lieu. Comme au temple de Salomon. C'est pourquoi lorsque nous venons nous réunir ici, rien qu'en rentrant ici, nous reconnaissons ta présence, nous sommes saisis par la crainte et notre sacré se manifeste encore davantage. Seigneur Dieu, nous rendons chacun en tes saintes mains, ainsi que ce soit nos dirigeants dans les entreprises, que tu puisses leur accorder tout ce qu'il faut, que nous puissions de voir la crise. Mais nous savons que même s'il y a la crise partout, Seigneur, là où il y a des Joseph, il y a la bénédiction. C'est pourquoi je crois, Père éternel, tu feras chacun encore des Joseph pour des pharaons, afin qu'ils puissent prospérer et que nous puissions aussi bénéficier de cela et vivre conformément à ta parole en ce temps de la fin. Seigneur, merci pour tout. On lève tout souci, parce que tu nous as donné des capacités au-delà de ce que notre corps ni la science peut exprimer. Mais donne-nous la foi pour amener cela en action. Béni sois-tu. Je vais inviter le frère Marion pour prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et Dieu de bonté, nous sommes reconnaissants ce matin, Père Céleste, car encore une fois de plus, tu nous as parlé, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, Père Céleste, c'est certainement par des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Je crois de tout mon cœur, Père éternel, ô Dieu, tout ce qui a été dit ici, Père Céleste Dieu Tout-Puissant, cela est venu de ta part, Père éternel, et cela doit produire le fruit, ô Père Céleste, dans nos vies, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous enseignons ce matin qu'il y avait cette différence, Père, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre l'Église et l'épouse, ô Dieu, entre ceux qui ont cette responsabilité sacrée et ceux qui ne l'ont pas, Père éternel. Et tu nous as montré, Père, que c'est l'attachement à ta parole qui fait la différence, ô mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, laisse que nous soyons de plus en plus consacrés, Père éternel, dans la prière, ô Dieu Tout-Puissant, versé dans ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, pour que Père éternel Tout-Puissant, cela devienne, Père éternel, une réalité dans notre vie, Père éternel. Tu as aussi dit, Père éternel Tout-Puissant, que les désirs de la femme devaient être tournés vers son mari, oh Dieu Tout-Puissant. Que tout ce que nous sommes, oh Dieu, car comme tu dis dans ta parole, que tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces, de toute ta pensée, Père éternel, que tout notre être, Père, chaque fibre, oh Dieu Tout-Puissant, soit tourné vers toi, ô mon Dieu, mon roi, afin que, Père éternel, cette parole devienne une réalité, ô mon Dieu, mon roi. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin de ce service, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis, Père éternel, ô Dieu, le vase que tu as utilisé ce matin, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde encore plus de révélations, Seigneur, plus d'inspiration, ô Dieu Tout-Puissant, afin de conduire ce peuple, Père éternel, suivant, ô grand Dieu miséricordieux, la conduite du Saint-Esprit, ô mon Dieu, mon roi. Je l'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi abandonner chacun d'entre nous, ô Dieu, alors que nous allons rentrer chez nous, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père, pour que tu nous accompagnes dans chacun de nos maisons, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as pourvu de cet endroit, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Tes enfants ont prié pour cela, Père éternel, et tu l'as accordé, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons que Père Céleste, ô Dieu, que cet endroit, Père éternel, soit un endroit dans lequel tu déverseras tes bénédictions, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-le, Père Céleste, alors que nous l'abandonnons entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Pour le reste, Père, tu connais nos besoins, Seigneur, ô Dieu, qu'ils soient d'ordre matériel, financier, ô Père, ou spirituel, Seigneur. Et nous croyons que, Père Céleste, que ce matin, ô mon Dieu, mon roi, que toutes les requêtes ont été exaucées, ô Dieu. S'il y avait quelqu'un qui était malade, Père Céleste, en repartant d'ici, il est guéri, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui avait un besoin financier, un besoin, ô Père Céleste, dont nous ne connaissons pas, Père Céleste, mais toi, tu connais toutes choses, Père éternel. Laisse que, Père, tu puisses recevoir la solution à son problème, Seigneur. Pour le reste, nous abandonnons entre tes mains. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, les offrandes qui sont récoltées pour toi, Seigneur. Ô Dieu, les dîmes, Seigneur. Ceux qui ont apporté quelque chose, Père Céleste, dans ta maison, Seigneur, puisses-tu les bénir, Père Céleste. Ceux qui n'ont pas aussi apporté, ô Dieu, Père Céleste, pourvois aux besoins, Seigneur, car tu es Jéhovah Jireh, Père éternel.
Pour le reste, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié pour toutes choses. Amen. Amen.